Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'aimerais vous présenter le calcul de l'intégrale gaussienne en plusieurs dimensions. On avait montré dans une précédente vidéo que l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de l'exponentielle moins x carré dx donne racine de pi. Maintenant par un simple changement de variable, je peux écrire x égale à racine de a y, donc dx va être égal à racine de a dy, et donc l'intégrale de moins l'infini à l'infini de l'exponentielle moins a y carré et le dx devient racine de a dy égale racine de pi. Et donc vous voyez que on a l'intégrale gaussienne, l'exponentielle de moins a y carré dy égale à racine de pi sur a. Ça c'est le cas unidimensionnel. Et comment est-ce que je peux le généraliser au cas où j'ai plusieurs dimensions? La différence c'est qu'en plusieurs dimensions, je peux avoir, par exemple si j'ai deux dimensions, si j'ai x et y comme variables, je peux avoir des termes en x carré, pour un terme quadratique, je peux avoir un terme en y carré, ou je peux encore avoir une combinaison x fois y. Et moi j'aimerais aussi traiter ce cas-là. J'aimerais aussi traiter les cas où j'ai les différentes composantes qui se mixent entre eux, mais qui laissent une forme quadratique, dans le sens où je vais toujours avoir quelque chose du genre, si j'ai x1, x2, etc. jusqu'à xn comme variable, donc je prends un vecteur x dans Rn avec ses composantes, eh bien j'aimerais considérer la forme bilinéaire xi, xj multipliée par un coefficient aij. Et ça, je peux le réécrire matriciellement comme x transposé, une matrice x si je fais la somme sur i et sur j. Okay, donc ça va être ça que je vais calculer dans cette vidéo. Je vais calculer l'intégrale sur Rn de l'exponentielle de moins la somme sur i et sur j de aij, xi, xj, et donc intégré par rapport à x. Et donc ça va être, justement, je peux l'écrire sous forme matricielle comme l'exponentielle de moins x, le vecteur transposé, à matrice x. Okay, donc ça, vous pouvez vous en convaincre par la multiplication matricielle que la composante, que x transposé à x est égal à ça. Ok. Et maintenant, comment je vais calculer cette intégrale? La stratégie pour calculer cette intégrale, ça va être de diagonaliser la matrice A. Donc, A, ici, peut être pris comme une matrice symétrique. Parce que vous voyez que ici, j'ai une somme sur I et sur J de xi, xj multiplié par aij. Donc, ça veut dire que si je... Donc, ce que je veux dire, c'est que si la matrice n'est pas symétrique, je peux la symétriser, dans le sens où je peux écrire toujours aij plus aji sur 2, plus aij moins aji sur 2. Vous êtes d'accord? Donc là, c'est simplement une identité. Vous voyez que le aji et le aji s'annulent, et ces deux termes s'additionnent pour vraiment donner aij. Ça, maintenant, si je l'appelle sij, et ça, si je l'appelle mij, cette matrice sij, elle est symétrique, cette matrice mij, elle est antisymétrique, et donc si je fais la somme sur i et sur j de mij, xi, xj, ça me donne 0. D'accord? Donc en général, je vais simplement je vais simplement symétriser ma matrice, vu que la partie antisymétrique ne contribue pas à la somme de xi, xj fois cette matrice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que A est une matrice symétrique. Et vous savez qu'une matrice symétrique, on peut la diagonaliser avec une matrice orthogonale. Donc, enfin avec une matrice de base, de changement de base orthogonale. Donc on va écrire A comme une matrice de changement de base P fois la forme diagonale P transposée. On peut toujours diagonaliser une matrice symétrique, et les valeurs propres, la matrice de changement de base est orthogonale, dans le sens où P fois P transposé est égal à l'identité. Et ça nous implique aussi que si je prends le déterminant de cette égalité, j'ai le déterminant de P au carré est égal à 1, et donc c'est-à-dire que la valeur absolue du déterminant est égale à 1. Donc le déterminant est plus ou moins 1, mais ce qui nous intéresse, c'est la valeur absolue, comme vous le verrez juste après. Donc, en remarquant ça, je peux écrire ça comme l'intégrale sur Rn de l'exponentielle de moins x transposé p d p transposé x, intégré par rapport à x. Et maintenant, si je définis y comme p transposé x, je peux réécrire ça comme Rn exponentielle moins y transposé dy.
Et c'est là le changement de variable que je vais faire en fait. Je vais faire ce changement de variable là, donc si vous voulez, je peux l'écrire dans l'autre sens, x égale à p, y. Ça va être mon changement de variable. Donc je vais devoir calculer le jacobien, et le jacobien, si on a une transformation qui est linéaire, c'est simplement le déterminant. Ça, vous pouvez vous en convaincre. Le jacobien d'une transformation x égale à p, y, c'est le déterminant en valeur absolue fois dny. Donc ça me donne l'intégrale sur Rn de l'exponentielle moins y transposé dy fois la valeur absolue du déterminant de la matrice de changement de base intégré par rapport à y. Et vous voyez que maintenant, comme je l'avais montré juste ici, le déterminant vaut 1, donc ceci vaut 1, et donc ça me ramène à l'intégrale sur Rn de l'exponentielle de moins y transposé dy intégré par rapport à y. Et ça maintenant c'est beaucoup plus simple, parce que ça c'est une matrice qui est diagonale. Donc on va dire que ça, cette matrice, elle est égale à lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n. C'est une matrice n fois n que j'ai diagonalisée. Et donc, je peux réécrire ça bien plus simplement comme l'intégrale sur Rn de l'exponentielle de moins lambda 1 y1 au carré, moins lambda 2 y2 au carré, etc. Parce que c'est une forme symétrique, une forme bilinéaire, pardon, avec une matrice symétrique. Donc ça me donne ça. Vous pouvez le vérifier, dans le sens où j'ai y1, yn, lambda 1, lambda n, y1, yn. Vous voyez bien que ça me donne ça quand je fais le produit matriciel. Tout ça intégré par rapport à dny, maintenant je peux séparer chacune des variables, donc ça me donne dy1 jusqu'à dyn. Et donc, vous voyez que j'ai n intégrales, donc je vais pouvoir séparer chacune de ces intégrales. Enfin, si vous voulez, là je peux montrer que c'est une intégrale sur R, et j'ai n intégrales sur R. Donc puisque maintenant les variables ne sont plus couplées, le y1 est tout seul, le y2 est tout seul, et que l'exponentielle peut se factoriser, je vais pouvoir séparer chacune de ces intégrales, et donc je vais avoir l'intégrale sur R de l'exponentielle moins lambda 1 y1 au carré, dy1, etc. jusqu'à l'exponentielle de moins lambda n, yn au carré, dyn. Et donc, chacune de ces intégrales, je les connais, parce que c'est des intégrales unidimensionnelles, et ça me donne du coup racine de pi sur lambda 1, fois racine de pi sur lambda 2, etc. jusqu'à racine de pi sur lambda n. Et maintenant, donc ça me donne racine de pi, enfin, je peux l'écrire simplement pi à la puissance n sur 2, donc le sur 2 vient du fait qu'on ait une racine, et le n vient du fait qu'on multiplie n fois, divisé par le produit de la racine du produit des valeurs propres. Et est-ce que vous connaissez une façon de réécrire le produit des valeurs propres en termes de la matrice directement? Eh bien, il s'agit le déterminant de la matrice que j'ai écrit A, est égal au produit de ses valeurs propres. Donc ça, vous pouvez vous en convaincre en diagonalisant la matrice, dans le sens où le déterminant de la matrice, c'est le déterminant de P fois D fois P transposé. Et maintenant, vu que le déterminant a la propriété que déterminant AB est égal à déterminant de A fois déterminant de B, eh bien ça c'est déterminant de P, déterminant de P, de P transposé, déterminant de D. Et ça maintenant, ça fait 1. Donc il reste le déterminant de D. Et donc voilà, le déterminant de D, c'est simplement maintenant, puisque c'est diagonal, c'est le produit des valeurs propres, par le calcul des déterminants. Donc, j'ai fini mon calcul, l'intégrale sur Rn de l'exponentielle de moins x transposé à x dnx est égale à, j'avais ce pi à la puissance n sur 2, divisé par la racine du déterminant de la matrice A. Et voilà, donc c'est ça la fin du calcul. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous avez des questions, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.